Donc moi, je ne connais rien. Je ne connais rien. Et tu as un bac en quoi? Ce que je vais te dire. Et donc c'est quand ça peut faire. Si tu as un bac, si tu as eu un bac C, mon ami, ah mec, arrête 2 secondes. Si tu as eu un bac C, tu ne te rappelles de rien en 2025. C'est la faute à qui? C'est quand ça peut bien, la faute à Paul Biya. C'est l'argent que je suis venu chercher qui me faut oublier ça. Mon ami, on s'en bat les couilles, on cherche tout l'argent. Non, non, non. Tu crois que tu aimes l'argent plus que qui? Cher ami, tu crois que tu aimes l'argent plus que qui? Tu crois que c'est celui J'aime qui aime l'argent à l'argent? mon niveau. J'aime l'argent. Très bien, mais mon pote, on s'en bat les couilles, c'est pas ça le sujet. Tu crois que c'est celui qui crie, toi qui aime l'argent, qui aime l'argent? On aime tous l'argent. Mon cher ami, le fait d'aimer l'argent ne veut pas dire rester débile. Donc je te repose la question. Ne fus pas. Merci, donc restons sur Satiroma. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'a pas pu gagner, mon cher mec, Amer? Mais, pour une raison très simple. Merci. Fais-moi une analyse Amer. C'est-à-dire que, non, c'est une analyse, ça n'a même pas besoin d'analyse pour faire ça. Pour gagner au Cameroun. Si, il faut une analyse quand même. Tu sais, parfois quand on défend une thèse Amer, faut que tu sais un petit peu le cerveau. Je sais que quand tu te m'enlèves, tu joues le personnage. Ici, c'est pas le personnage. Amer, je précise bien, hein. C'est pas le personnage. Je connais quand tu es dans le mode personnage. Parfois, ça m'amuse moi-même, je viens t'accompagner dans cette chose. On est sérieux. C'est pas le personnage que je veux quelqu'un qui raisonne. Si tu peux pas le faire, je vais te supplier si tu es incapable, si Satiroma est incapable seulement d'avoir 10 000 scrutateurs. Et pourtant, il nous faut 32 000. Merci beaucoup. Je vais te poser une question à Amer. Tu as raison. Il était incapable d'avoir 1000 scrutateurs. Tu sais ce que ça veut dire? Amer, je te pose une question à toi, Amer. Tu es un Camerounais, on est d'accord? Oui. Tu veux le changement? Non. Tu veux pas le changement? Oui, ça m'arrange. La m'arrange comme ça. Merci beaucoup. On n'a pas débat à faire ensemble, moi. Donc, s'il en rajoute quelque chose et puis tu dis, bah, chez moi. J'ai pas débat avec toi, je veux pas le changement. Je respecte ta position. Je respecte ta position pour le changement. Mais ça veut dire que toi, même si tu as gagné, tu es pour le hold-up électoral. On est d'accord? Non, je suis pas pour le hold-up électoral. Je suis pour les élections claires. Non, sérieusement. Merci. Donc, je reviens dans ma question. Si tu es dans un bureau de vote, ton candidat, c'est Paul Biya. On est d'accord? Oui. Et Tiroma est premier. Il n'a pas de scrutateur. Il n'a pas de scrutateur. Excuse-moi, il n'a pas de scrutateur. Tu as pris les photos des résultats. Tu as un site où tu peux envoyer les photos à Tiroma. Tu fais quoi? Tu envoies les photos ou tu les gardes pour toi et tu laisses, elle est quand même publier autre chose. Non, je suis scrutateur dans un bureau, Tiroma est premier. Non, j'ai pas. Merci. Bah voilà. Pourquoi tu penses que s'il n'avait pas de scrutateur, d'autres personnes ne peuvent pas faire comme toi? On appelle ça le principe de médiocrité. C'est celui que quand je vais t'expliquer un truc quand même. Quand quelqu'un est honnête, il va toujours partir du principe que l'autre est honnête. Ça s'appelle le principe de médiocrité. C'est un principe en astronomie, en fait, hein, qui vient des physiciens comme Drake et tout ça. Le principe de médiocrité, c'est qu'on va toujours s'identifier à l'autre tel qu'on est. C'est d'ailleurs en appliquant le principe de médiocrité que j'étais allé sur le fait que Marlène Mvuto était une menteuse sur sa vie. Parce que je ne comprenais pas comment quelqu'un qui a tout réussi dans sa vie va passer sa vie à dire que les autres mentent sur la leur. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai jamais rencontré Connect. Il m'a dit, j'ai un master en mathématiques, je le crois. D'ailleurs, quand il raisonne, je vois qu'il a des données. J'ai pas besoin de plus que ça. Si un jour je lui dis qu'il ment, il faut que j'ai des preuves. Mais par principe, il n'a pas de raison de me mentir. Parce que les gens ne simulent pas les niveaux qu'ils n'ont pas la plupart du temps. C'est très compliqué. C'est un jeu qu'il y a que des tarés qui font. Mais la plupart des hommes normaux, ils vont pas se lever un matin pour dire j'ai un master en mathématiques, alors qu'il n'est pas capable de résoudre l'équation 2x plus 3 égale 5. Il peut pas résoudre. Tu me dis que je suis bête. Je te rappelle que je suis mon dossier. Laisse-moi finir. Oui, je sais. Laisse-moi finir de parler à mes camarades. Je suis en train de dire que, à partir du moment où tu penses que si tu es dans un bureau de vote, Tiroma a gagné, tu vas remonter le résultat. Pourquoi tu penses que les Camerounais vont pas le faire? Pourquoi tu penses que tu es normal? Je vais te dire, ça demande beaucoup plus d'efforts de raisonner comme ça. Pourquoi tu penses que ce que tu vas le faire naturellement, les 8 millions d'électeurs qui ont voté, ils vont pas le faire? Pourquoi tu te dis que dans les millions? C'est pour ça que Monsieur, est-ce que tu comprends? Non, mais attends, 2 secondes. Est-ce que tu comprends que ça casse son argument, là? Il n'a pas besoin de scrutateur. Non, on a besoin. Je répète, Amer, tu es scrutateur pour Paul Biya dans un bureau de vote où Tiroma a gagné. Tu as les photos, tu as les preuves qu'il a gagné. Tu fais quoi de ça? Tu laisses elle est comme trafiquée ou tu envoies ça? Non, elle est comme pas trafiquée. Monsieur, tu laisses, je t'ai posé une question, ne réponds pas à une question que je t'ai pas posée, je t'en supplie, Amer. Tu laisses elle est comme, je viens de te dire plusieurs fois. Tu envoies les photos à l'équipe de Tiroma, on est d'accord? J'envoie les photos à mon équipe, à tout le monde, à tous les Camerounais qui sont là. Merci, Amer. Sache que tu es normal sur ce point, et la plupart des Camerounais sont comme toi, c'est exactement ce qu'ils ont fait, c'est ce qui explique qu'au jour d'aujourd'hui, 4 jours après, on est les résultats. Ah non, il y a encore résultats, tu ne peux pas avoir mon cher ami. Tu ne peux pas avoir les résultats. Est-ce que tu rencontres que tu es statisticien? Mais justement, c'est parce que je suis statisticien que je le dis. Mais bon, maintenant. On va d'abord revenir sur ça. Dis-moi ce que tu connais en statistique. Quelles sont les principaux caractéristiques d'une variable statistique, s'il te plaît? Je te parle des caractéristiques des élections. Non. Puisque tu me dis, je suis statisticien, il se trouve que j'applique la statistique, justement. Et comme je soupçonne sur les élections. Oui, comme je soupçonne que tu ne comprends pas. Non, on va maintenant. Non, avec Amer, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut être méthodique, Amer? Je t'en supplie. Ne me mets pas dans l'embarras, j'ai pas envie de te dégager comme un malpropre. Tu es mon pote. Donc, on va être correct. Merci. Je te pose une question. J'ai juste envie de savoir ce que tu connais de la statistique. Quelles sont les caractéristiques principales du variable aléatoire? Une variable statistique, si tu veux. Il y a 2 caractéristiques principales en général. Déjà, tu peux me laisser parler maintenant. Tu peux d'abord répondre ensuite tu parles. Non, c'est moi qui te parle de ta statistique. Non, Amer, je veux savoir comment je vais avoir la conversation avec toi. Je veux savoir si je vais discuter statistique avec toi, parce que je vais te dire, ces paramètres, niveau terminal, tu les connais. Et si tu viens parler d'élections et tu parles de statistiques, ça veut dire que tu as quand même des petites notions là-dedans. Déjà, tes gens d'arrêter de me muter comme ça, non? Oui, mais parce qu'on veut que tu répondes à la question, Amer. Si vous voulez pas laissez-le parler, laissez-le parler, tu le parles. Merci, Amer. Me muter tous les 2 secondes. Bon, parce qu'il aime quand il me muter tous les 2 secondes, il m'empêche de parler. Non, ne le mutez pas, mais réponds à la question. Mais alors? Si tu ne sais pas dire, tu me dis, pourquoi tu ne peux pas gagner? Non, on va revenir dessus après. S'il te plaît, si tu ne sais pas dire. Mais c'est pas possible, Amer. C'est pas possible. Tu peux pas laisser parler 2 secondes? Non, je veux que tu répondes à la question. Dans les villages, je veux que tu Amer. Il y a une règle ici, je te pose une question. Je veux que tu répondes à la question. Respecte-moi quand même dans mon live. Respecte-moi. Je t'en supplie. Ceux dans les commentaires, si vous répondez, vous êtes bloqués. Personne ne répond. Il n'y a pas besoin de la réponse. Non, Amer, si tu ne sais pas, dis je ne sais pas et on avance. Certes, tu me dis, je t'explique. Si tu ne parle pas. C'est très simple. Oui, c'est moi qui te parle de ça. Et c'est moi qui te démontre que Issa ne peut pas gagner. Oui, tu peux pas d'abord me couper le micro. Je veux d'abord que tu répondes à la question statistique, s'il te plaît. C'est possible ou pas? Je te parle des statistiques du Cameroun des élections. Donc tu me dis, je t'explique. Tu peux répondre à la question ou pas? Moi, ne tourne pas autour. Ne me tourne pas autour du pot. Est-ce que tu connais je suis Camerounais, je sais quoi les élections. Oui, mais très bien. En fait, si vous ne connaissez pas du tout, vous ne le connaissez pas. Et je vous explique, on avance. Ah bon, pardon, fermez vos bouches, c'est même pas ça.
Ahmed Kamer, merci. Est-ce que tu peux répondre à la question, s'il te plaît? Bon, je continue là, je te demande. Non, tu vas développer après. Ahmed Kamer. Ouais, c'est, pourquoi il me voit que je Non, non, il y a des gens qui nous regardent. C'est la règle qu'on applique pour tout le monde. Je peux pas la laisser pour toi parce que demain, on va venir me dire, tu as laissé Ahmed Kamer poursuivre alors qu'il n'a pas répondu à ta question. On ne peut pas parler avec eux. C'est eux qui ont quelque chose à prouver. Non, Je viens de démontrer que Paul Biya a tapé ça sur Ahmed Kamer. Non, mais déjà, si tu es pro contre Paul Biya, tu vois que tu es contre Paul Biya, il n'y a pas de souci. Non, si tu veux me démontrer que ça m'a tapé Paul Biya, réponds à la question d'avance vite et tu le démontres. Pourquoi tu perds le temps, là? Non, je te démontre ça directement. Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Est-ce qu'on même un enfant de la cible, je l'explique ça en 2 minutes? Vas-y, allez, tu sais Si tu quoi? as déjà là, ok, on te donne 2 minutes, tu expliques après, bye, vas-y, fais-le. Puisque je peux pas discuter avec toi, je vais pas rester longtemps avec toi. Explique comment question de discuter ou pas. Non, explique comment il a gagné. Explique comment il a perdu, et puis on te dit bye, pas de souci. Convainc-nous. On est 620 là. Convainc-nous. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Je vous montre seulement statistiquement qu'il a dit ça. Laissez-moi une place pour ma petite chérie Raïssa qui est la Raïssa, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Faites la montée, s'il vous plaît. Pendant qu'Ahmed Kamer parle. Et Raïssa, tu t'échappes pas, tu connais la règle, hein. Je disais ceci. Vous êtes ici en Europe, vous avez les réseaux sociaux. Au Cameroun, il n'y a pas de réseaux sociaux partout. Et arrêtez. La première ville au Cameroun qui a le plus grand nombre de votants, c'est le centre. En deuxième position, le littoral. En troisième position, l'extrême nord. D'accord. Quand on regarde, que ça soit dans le centre ou dans le sud, Paul Biya, les données sont là. Si tu as truqué, ou si un gars de Issa vient dire qu'il a gagné et qu'il a un procès verbal qui est différent des autres, c'est annulé automatiquement. Si je suis de bonne foi, pourquoi les gens d'Issa ne peuvent pas accepter que nous sommes de bonne foi? Tu viens de dire tout à l'heure qu'il y a le principe de réciprocité. Moi, Issa ne peut pas gagner quelque part, il dit qu'il n'a pas gagné, non. Nous devons, on doit marcher sur la base de la confiance. Donc, si, il y a 2 résultats, parce que depuis que ça a commencé, je n'ai pas encore vu un centre avec 2 résultats différents. Sinon, montrez-moi le centre. Quand vous venez dire que Issa n'est pas représenté dans le sud, il a été battu dans son propre fief à l'extrême nord. Ce sont les chiffres qui disent, il n'a pas nié ces chiffres. Mettez-lui un compteur de 1 minute et il finit, il s'en va. Je sais pas les résultats du centre. On a plein de résultats du centre. Je voulais pas le laisser partir, je voulais un peu non, il est là. Il est encore là. On a plein de résultats. On a plein. Ahmed Kamer, je te t'envoie les résultats par WhatsApp, tu comprends. S'il vous plaît, laisse-moi d'abord finir avec lui 2 secondes, après je te laisse 1 minute. Ahmed Kamer, je te mets au défi. Tu vas aller sur la page d'Instrumental. C'est la page qui m'a servi d'échantillon. C'est cet échantillon que j'utilise pour vérifier ce que Thierry m'a dit. Tu crois ce que Instrumental dit maintenant? Oui, mais je crois à ce qu'il dit. Parce que je crois aux preuves ou pas. C'est pas Instrumental que je crois aux éléments. Je juge les éléments. Même toi, Ahmed Kamer, tu me présentes des bordereaux. Je sais que tu es un menteur et que ça t'est arrivé d'escroquer les gens. Donc toi, on se connaît. Mais si tu me présentes un bordereau qui est valide, je vais pas t'attaquer sur ton passif d'escroc. Je vais pas t'attaquer avec l'image. Je vais examiner le bordereau. Point. À la ligne. C'est comme ça que ça marche. J'ai même pris plusieurs fois l'exemple avec toi. Regarde ton WhatsApp, je t'envoie. Oui, je recommence encore une fois. Ahmed Kamer, je te donne un exercice. Tout à l'heure, là, tu viens de finir de parler. Je te laisse un moment, quelques minutes. Vous vous écharpez. Et après, tu vas regarder la page d'Instrumental. Il n'a pas le niveau. J'aime pas les gens. Non, Ahmed Kamer, tu vas me regarder la page d'Instrumental. Tu me trouves une erreur dans un bordereau qui est faux là-bas. Et je te prends au sérieux à partir de là. D'accord? Je t'envoie ce que j'ai. Tu vérifies toi-même. Oui. Tu as les tableaux et tout, hein, les tableaux filmés. Je t'envoie les tableaux officiels. Tu as les tableaux. Non, mon ami, officiel de qui? Attends, quand tu dis officiel, ça veut dire Télécom, non? Mais évidemment. Bah, merci, Ahmed. Honnêtement, honnêtement, j'aurais pensé que tu m'aurais dit Ahmed Kamer. Je pensais à Ahmed Kamer, tu allais me dire que tu as des tableaux, tu as des trucs, pas des documents officiels. Je ne crois pas en ça. Si la seule version vient d'Elecom, j'y crois pas. C'est pour ça que je crois plus aux résultats chez Instrumental parce que, pourquoi je crois? Pas parce que je crois en Instrumental, parce que je l'aime bien. Non. Je crois, parce que sur chaque bureau de vote dont il a publié les résultats, il a publié les photos associées qui étaient cohérentes avec des procès verbaux. Point à la ligne. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que je crois en ce qu'il dit. C'est tout. C'est pas une affaire de je crois en Instrumental ou quoi. Même si c'est toi qui publies, je vais te croire. Si tu m'avais dit, j'ai sur 4 bureaux de vote publiés par Instrumental, les résultats que j'ai, voilà ça contredit ce qu'il dit, oui. Là, j'aurais commencé à douter de ce que j'ai dit depuis le début, oui. Mais si c'est pour me dire que la preuve officielle que tu as scellée comme qui te les a produits, si c'était pas que tu étais mon pote, je t'aurais dit le gros cul de ta maman, mec, parce que c'est tout ce qu'il y a à répondre là-dessus, tu te fous de notre gueule, mec. Donc, next. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en contradiction maintenant? Je suis désolé, les gars, je savais que vous aviez soif, mais je connais Ahmed Kamer, je savais que si on est 3 sur lui, on va rien en tirer. C'est pour ça que j'étais un peu agacé quand on parlait plusieurs fois, notamment à toi, Maître Corbeau. Si on est plusieurs à parler, on va rien en tirer. Tu as vu comment c'est très compliqué d'obtenir des réponses avec ce genre de personnage. Voilà. Avant, je demande, il y a Westphal qui est une très bonne JQ qui dit 8 mondes pour les Bamillécans comme toi. J'avais envie qu'il monte. Voilà, il est descendu, c'est bon. Cherche une place. Si il est descendu, tu le bloques, là. C'est lui qui Westphal, je t'envoie la demande. Si tu ne prends pas, on te bloque. Les gars, je sais pas si vous avez vu Westphal, West Raphaël 75. Je t'envoie une demande. Si tu ne prends pas, on te bloque. C'est Janango. Je suis très, très content d'être monté sur le panel, en fait. Moi, normalement, je montais pour répondre, mon grand frère Ahmed Kamer, qui essaie de nous manipuler. Ismaël, vu qu'il n'est plus là. Ok. Bon, ok. C'est pas grave, on va passer aux choses suivantes. Moi, de mon point de vue, j'ai voté sur 12 octobre et j'ai encore même l'angle sous mon doigt. J'ai voté à Paris, à Saint-Denis, j'ai surveillé mon vote jusqu'à la dernière minute. J'ai vu Paul Biya perdre les élections. D'ailleurs, j'ai envie de savoir là, parce qu'on parle depuis Yaoundé. Est-ce qu'il y a quelqu'un, le premier jour que j'ai lancé le live, il y avait quelqu'un à Yaoundé qui avait été dans un bureau de vote où Thierry a gagné. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça à Yaoundé, où Thierry a gagné, ou Paul Biya d'ailleurs? Vous avez, Mathia, vous êtes à Yaoundé? Moi, Thierry a gagné. Oui, vous êtes à Yaoundé? Vous êtes de quel côté de Yaoundé? En Van, du côté de Van. En plein quartier Boubéti, en fait, en Van, c'est pas les mêmes qu'il y a là-bas, attention, hein. D'accord. Et donc, Thierry a gagné là-bas. Quel était le score de Thierry en Van? Thierry, sur 8 salles de classe, Thierry a gagné dans 5 salles avec 70%. Et Paul Biya a gagné, en fait, avec des scores faibles. Donc, par exemple, la première, les 3 salles où il a gagné. Vous dites? Ouais. Non, vas-y, continue. Les 3 salles où il a gagné, la première salle, il fait un score de 40 et Thierry
37. Mhm. La deuxième salle, il était à 33, Jérôme a été à 29, et la troisième salle, il était à, je crois, 30, et Jérôme à 27 encore. Alors, Mais attends, les deux cinq secondes, salles... il y a une giclée en commentaire qui dit que toi, tu Oui. parles avec preuve. Hein. Est-ce que tu peux lui dire où il peut aller regarder sur ça? C'est Tully Rose, s'il te plaît. Et dès qu'elle va te dire, si Ok. elle te dit, tu y vas directement. Tu y vas directement, tu reviens quelques minutes après, Tully Rose. Parce qu'on me demandait les preuves, j'espère que vous allez les Ok. consulter. Dis-lui où elle peut aller voir les preuves, Mathia. Tu peux aller à l'école publique de Vannes, qui est située où il y a les agences. Voilà. Tu te renseignes juste sur... les résultats sont où se affichés? trouve. Oui. Voilà. C'est encore affiché là-bas, en tout cas. C'est encore affiché là-bas, Madame Tully Rose. Maintenant, je te mute pour que tu prennes le taxi et tu ailles consulter les résultats, connasse. J'espère que quand vous demandez les preuves, on voulait donc vous allez consulter, hein, d'accord? Donc toi, Tully Rose va chercher les preuves, va regarder les preuves. Continue, Mathia, excuse-moi. J'avais même ajouté que, vous voyez, quand Jérôme a gagné, il y a eu des écans, quand je dis des écans, des bêtises, des éondos qui sont venus et qui ont voulu bagarrer. Mhm. Ils ont commencé à gronder ceux qui étaient les scrutateurs du RDPC en disant comment vous avez pu permettre cela, vous n'avez même pas pu faire des fraudes. Dites-vous que le RDPC mettait plus de 3 carnets là dans leurs enveloppes. Donc c'était des bulletins nuls, puisque c'est... Attends, parmi ceux qui ont sorti, excuse-moi, il y a 8 personnes qui ont envoyé la demande. Est-ce qu'il y a un contradicteur parmi qui se signale là en commentaire, modérateur l'accepte? Priorité au contradicteur. Nous sommes déjà assez d'accord sur le panel, hein. Il y a Connaître, il y a Raoul, il y a Maître Corbeau, il y a Mathéa. On est presque assez d'accord que Chiroma a gagné. Je cherche des gens qui pensent que Chiroma n'a pas gagné, c'est pour ça que je me suis mis en live. C'est eux la priorité, s'il vous plaît. C'est pas pour convaincre Raoul et Connaître. C'est des personnes qui pensent que Chiroma n'a pas gagné qui doivent monter dans le live, s'il vous plaît. Continue Mathéa, désolé de t'interrompre pas mal de fois, mais c'est juste pour organiser un peu le live. Merci. Oui. Je mentais parce que vous voyez, Amer Kamer, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup pitié parce que vous avez vu pendant cette campagne, il incitait les gens à faire du tribalisme. Et maintenant, c'est lui qui est contre la victoire de Chiroma, qui se range plutôt du RDPC. En fait, je vais t'expliquer Finalement, quelque chose vous sur Ahmed voyez, Kamer. les Camerounais... Tu sais pourquoi je prends pas Ahmed Kamer sur eux? Oui. C'est quelqu'un que je connais très bien. Ahmed Kamer, c'est juste un opportuniste. Il assume, hein. C'est pas comme si je trahis un secret. C'est un opportuniste. Si, au début de la campagne, il avait su que c'était plus intéressant de soutenir Chiroma Bakary, c'est Chiroma Bakary qui l'aurait soutenu. C'est comme ça. Et je peux te garantir que d'ici 2 semaines, il est approché par des émissaires de Chiroma Bakary qui lui dit, mec, parle en notre faveur parce que le vent est en train de tourner. Ahmed Kamer va te mettre à insulter les sardines. Faut pas prendre Ahmed Kamer au sérieux. Je te dis sincèrement. Faut pas le prendre au sérieux. Moi, j'étais agacé parce que moi, j'ai une feuille de route quand je me mets en live. Il me permet. Si j'avais été sur le live d'Ahmed Kamer, j'aurais plaisanté à lui parce que c'est son live à lui. Il fait ce qu'il veut dans son live. Mais moi, je vais être efficace. Donc, s'il vient monter en faisant son numéro de pitre, il casse mon efficacité. Donc, j'ai pas le temps à perdre avec lui dans ce genre de live. Mais si on est dans le live, on parlait de tout et n'importe quoi, il serait très bien resté. Je ne prends pas Ahmed Kamer au sérieux. Et donc, ceux qui s'énervent, ceux qui le prennent au sérieux, qui s'énervent, bien sûr qu'il n'a pas le bac, hein, il a arrêté l'école primaire, il le sait. Mais comme il est devant les gens, il est en mode personnage. Voilà. Mais comme il me permet Oui, souvent, vous avez raison, mais comme il ouais. me permet souvent d'aller massacrer de la giclure sur sa chaîne, tu comprends pourquoi je ne pouvais pas non plus, son panel, c'est soit un bon fichier de giclurium, hein. Donc, comme c'est, quelque chose qui j'affectionne particulièrement, donc faut pas que je fasse, parce que j'aimerais de temps en temps aller manger l'animal sur son panel. Donc voilà. Mais non, faut pas le prendre au sérieux, même politiquement, il n'a aucune culture politique. Par contre, c'est quelqu'un qui est un bon rhétoricien, c'est-à-dire qu'il sait où il y a l'opportunité, il sait discuter. Il va trouver moyen de rendre la conversation inaudible. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui, dans un débat, il est capable de faire passer le point de vue qui est le sien. N'allez pas débattre avec lui. Mais il va pas manipuler les Camerounais dans le sens où ce qui se passe à Tchang. Parce que là, il est en train de dire que ce qui se passe à Tchang, c'est les Bamileke. Pourtant, là, on voit un soulèvement. Ceux qui suivent Ahmed Kamer et s'en plaignent, c'est eux qui me font pitié. Ahmed Kamer, c'est un joueur. C'est un joueur. C'est un rigolo, faut le prendre pour ce qu'il est, c'est tout. Maintenant, c'est un rigolo qui a compris qu'au Cameroun, parfois, parler de la politique peut permettre d'être parfois plus au sérieux. Il a été invité dans les chaînes télé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça le Cameroun. Il a été invité dans les chaînes télé pour parler politique quand même. Hein? J'appelle qu'Ahmed Kamer pense que les accords coloniaux existent. Hein. Voilà. Donc, juste comme ça, pour information. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Ahmed Kamer, je l'aime bien. Mais voilà, je connais ses capacités, je connais ses facultés, ses connaissances. Donc, je vais parler débat politique avec lui. Parler de la mentalité camerounaise, oui. Il a un mot à dire, il connaît très bien la mentalité camerounaise. C'est pour ça qu'il exploite à merveille. Tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est un sujet que le monde peut parler parce qu'il maîtrise le sujet. Non, c'est pas il maîtrise le sujet, mais il exploite. Donc là, je peux discuter à lui d'égal à égal. On peut faire les constats, on a des expériences. Et on parle politique, on parle statistique, sérieusement. Je vais pas discuter avec Ahmed Kamer, voyons. Serge, priorité à Y. Y, comment vas-tu, Greg David? Comment vas-tu? Ouais, bonjour, chers. J'espère que vous allez tu penses que Chiroma a perdu, n'est-ce pas? En fait, je vais pas me poser- Mouille-toi, man. Non. Très honnêtement, Serge, pour commencer, je veux dire que moi, je t'écoute particulièrement parce que voilà, tu as un raisonnement que tu apportes dans tes lives qui sont, en fait, qui trouvent du sens. Non, je vais rajouter, en fait. Non, mais c'est le mec qui nous intéresse, man. Je te jure, Y, tout ce que tu vas dire avant mais, ça va à la poubelle direct. Même si tu as dit que je suis, même si tu as dit que j'ai le même QI que Einstein, dès que tu dis mais, ça annule tout. Donc, directement sur la partie mais, je t'en supplie, mon grand. Non, en fait, moi, personnellement, les élections sont en train de les suivre et je veux que tu répondes à cette question-là. Pourquoi penses-tu que les 8 millions d'autres, les 8129 personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales, pourquoi penses-tu qu'elles sont différentes de toi de telle enseigne que, s'il n'y a pas de scrutateurs, elles feront pas ce que toi, tu vas naturellement faire, s'il te plaît? je suis d'accord avec toi, mais la question, c'est de Monsieur, savoir... non, change pas de sujet. Pourquoi tu penses que ces gens-là sont comme différents de toi? Alors, qu'est-ce qui est plus rationnel? Hypothèse A, on a 2 hypothèses. Okay. Toi, tu viens de répondre à la question à savoir si Chiroma n'a pas de scrutateur, je suis sur place, je suis citoyen, je vais participer au gisement de la vérité. On est d'accord? D'accord. Donc, hypothèse H, 0, l'ensemble des Camerounais est différent de toi. Hypothèse H1, monsieur, je suis en train de mettre un protocole. Hypothèse H2, l'ensemble des Camerounais est comme toi. Donc, en général, l'hypothèse H0, c'est l'hypothèse qu'on veut réfuter. Quelle est l'hypothèse que tu choisis? Qu'est-ce qui est plus rationnel? Connaissant le monde tel qu'on le connaît, est-ce qu'il est plus rationnel de considérer que la plupart des Camerounais vont être comme toi, ou que donc tu es une exception au Cameroun?
La plupart des Camerounais vont un truc comme moi. Donc, est-ce que toi-même tu peux formuler là maintenant que ma question sur le nombre de scrutateurs était débile? Est-ce que tu peux toi-même dire ça, Y? Parce qu'il faut savoir, hein, il faut bien être conscient que ça contredit direct ce que tu as dit. Donc déjà, on n'a plus besoin de scrutateurs, on a juste besoin de citoyens. Il se trouve que... Et qui c'est qui vote au Cameroun déjà, Y? C'est qui vote au Cameroun? C'est un Camerounais, ceux qui disposent de CQFD. Est-ce que tu peux dire toi-même que ma question était débile? S'il te plaît, je veux que tu le dises. Non, si tu n'as pas compris que ça contredit ta question, la discussion s'arrête là. Honnêtement, je vais te dire, nous on débat, c'est pas pour vous éduquer. On est là pour débattre. Vous devez avoir un minimum d'outils cognitifs pour venir débattre avec nous. Je ne suis pas là pour t'éduquer. Est-ce que tu as compris que ça contredit ce que tu es venu dire, oui ou non? Non, monsieur, réponds à ma question. Est-ce que tu as compris que ça contredit ce que tu es venu dire? Réponds maintenant, je vais répondre. Non, je vais répondre. En fait, moi, je réalise actuellement qu'il y avait une plateforme ou un numéro. Est-ce que tu as compris que ça contredit? C'est pas grave. Est-ce que tu as compris qu'à partir du moment où chaque citoyen peut être un scrutateur et que toi, si tu avais été dans un bureau de vote, tu aurais joué le rôle de scrutateur pour n'importe lequel des candidats qui a gagné. Si tu parles de ce principe-là, est-ce que tu as compris que la question selon laquelle il n'a pas pu réunir le nombre de scrutateurs qu'il fallait est débile? Est-ce que tu es d'accord avec ça, moi? Non, en fait, c'est une question logique. Tu es d'accord avec ça? Non, elle est logique. Non, je veux juste répondre à ma question. C'est pas possible. Réponds à ma question. Tu es d'accord avec ça, oui ou non? Est-ce que tu es d'accord avec ça, oui ou non? C'est pas possible, c'est comme non, je suis limité. En fait, je voulais juste dire que la question. Non, pas de choses. Tu peux répondre à la question. Réponds à la question, s'il te plaît. Tu es d'accord avec ça ou pas? Je vais répondre à la question. Non. Merci. Si tu peux pas dire merci, ok. Je vais te montrer que c'est très simple à répondre. Mathéa, est-ce que tu es d'accord qu'on vient de mettre en mal la thèse sur laquelle il faut des scrutateurs pour garantir la remontée des résultats? Il faut pas des scrutateurs en tout cas. Parce que même les gens qui votaient étaient désignés en fait pour représenter merci beaucoup. les partis qui ne pouvaient pas envoyer des scrutateurs. Est-ce qu'une fois qu'on est d'accord sur ce principe-là, Mathéa, est-ce que quelqu'un peut encore venir dire qu'on n'a pas besoin de scrutateurs? Qu'on avait besoin de scrutateurs? Non, tu as raison. Ce que je vais juste rajouter, c'est que moi, personnellement, non, mais je veux, Y. Si je fais la maïotique avec toi, c'est pour un but. Je veux que tu formules toi-même. Il y a 700 personnes qui nous regardent. Parce que ces 700 personnes sont susceptibles d'être en face des gens qui leur sortent cet argument débile. Je veux que toi-même, qui viens cet argument, tu leur dises, mon argument est débile. J'ai besoin que tu leur dises. J'aime les gens honnêtes. Moi, j'étais dans une approche. Je vais juste terminer. Merci. Passez à autre chose. Merci d'être passé nous voir. Vu qu'on est pas honnête, on va pas continuer. Merci. Les gens ont compris, hein. C'est pas grave, les gens ont compris. Putain, c'est pas possible quand même. S'il te plaît, je suis au pays, si je peux intervenir. Je peux tomber n'importe quand, c'est ça le problème. Avec le wifi du pays. Est-ce que tu es venu dire que tu m'as perdu, c'est ça? Non. Mouille-toi. Tu peux tomber à tout le monde dans l'autre but. Non. J'ai même participé, envoyé plein de résultats à qui vous savez. Donc, d'accord. Donc, tu as fait le rôle de citoyen. Est-ce que tu étais scrutateur? Est-ce que tu étais scrutateur? J'ai joué un rôle, je ne sais pas comment ils appellent ça. À 18h, ils ont désigné 4 personnes. À 18h, ils ont désigné 4 personnes pour être membres du déploiement. C'est-à-dire que je faisais partie des 4 personnes. C'est moi qui ai scrutateur, peut-être, c'est pas le terme. Représentant scrutateur, parce que nous-mêmes, on a fait ça, on a pris des... Voilà, ils ont pris 4 personnes dans la présidence, ils ont mis dans les salles, et puis on a joué ce rôle-là. C'est moi qui étais au tableau. Mais c'est pas ça, scrutateur, comme on l'entend de façon publique. De façon publique, scrutateur, c'est le représentant d'un parti. On a pris vos noms, non? Oui, j'ai mon nom, j'ai signé dans tous les PV qui sont voilà, ça veut dire que vous avez été scrutateur, parce qu'il fallait prendre les noms de ceux qui ont compté pour qu'on ne dise pas qu'il y a eu un favoritisme. Non, mais ce que je veux dire, c'est quoi? S'il te plaît, d'abord. Ce que je veux dire, c'est que l'argument, même de celui qui vient de descendre, c'est en fait qu'il faudrait qu'il y ait un parti qui ait envoyé son représentant. Et c'est souvent ce qu'on veut démontrer que on n'a pas besoin. En fait, il y a des personnes comme toi, ou même un simple votant qui est dans la salle, qui va faire prendre une photo. En fait, c'est comme ça que je veux bien préciser qu'il y a une différence entre toi et un scrutateur d'un parti. Non, j'ignore le terme. C'est pas si c'est observateur, scrutateur. Sinon, je n'ai pas reçu un PV après. Mais mon nom est dans les PV qui sont reçus. Maintenant, dans la salle où j'étais, il y avait le gars du SDF, le gars du RDPC, le gars du FSNC, le gars de Cabral, plus un gars désigné par Tanganji. Et il y avait aussi le gars d'Erekam. Donc, ils ont reçu 6 PV. Le reste des PV sont partis vierges. Donc, voilà le rôle que j'ai joué. J'étais au tableau, on a surveillé, on a filmé. J'ai même filmé, on était à l'école de leur pomme. Il y avait plus de 20 bureaux de vote. Je suis même de l'escroc des 20 bureaux de vote. Hein. J'ai filmé une dizaine en partant. C'est-à-dire que la victoire est écrasante. Ce qui se passe depuis hier et avant-hier, c'est que les commissions communales, avec 48 heures pour publier les résultats, c'est-à-dire que même dans une commission communale, je prends un exemple simple, hein, dans mon village Fokwe, je prends un exemple simple. À la suite de la compilation des bureaux de village. Oui, c'est-à-dire qu'à la suite des différentes compilations, la petite commission qui s'est créée dans l'arrondissement de Fokwe peut venir solennellement proclamer les résultats. Ça, c'est une compilation. Il peut proclamer les résultats. Maintenant, on remonte cela. On va récupérer la commune de Tchang, la commune de ceci. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le département. Maintenant, ce qui s'est passé hier, qui a fait qu'on brûle, c'est parce que la commission départementale a voulu renverser les chiffres. Parce qu'ils ont 72 heures pour envoyer les PV compilés à Erekam. C'est-à-dire que vos PV de vos différents bureaux de vote là, après, on regarde un peu ça. On regarde les PV de compilation. C'est là où il y a la tricherie. Et c'est pourquoi les gars ont fait ce qu'ils ont fait hier. Hier, à Douala 5e, là où je réside, si vous avez bien vu, on a barré la route, on a brûlé des pneus, il y a eu des casses. C'est parce que les gars, au niveau de la commission communale de Douala 5e, les gars ont voulu faire des choses pas catholiques. Mais et c'est même compliqué. Oui. J'ai pas déjà fini. Moi, j'ai une question parce que je trouve que là, c'est aussi un peu pour amadouer le peuple et voilà. Tu dis, ils sont en train de vouloir tricher dans la commission, mais qu'est-ce qui les empêche de tricher à aller comme à Yaoundé? Moi, c'est ma question. Non, parce qu'après, il faut jouer sur les chiffres. C'est-à-dire que c'est plus facile de tricher à petit feu. C'est-à-dire que de tricher, comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire que remonter une tricherie qui ne sera pas compliquée à la commission nationale. Il faut tricher à Douala 5e, pour que quand ça arrive dans le département, qui a récupéré Douala première, Douala deuxième, Douala 5e, Douala et consort, qu'eux, ils n'aient pas à faire trop de boulot pour fournir un résultat qui sera truffé des erreurs. Non, mais, je comprends ce que tu veux dire.
Mais ma question, c'est Oui. que, est-ce que du coup, tu garantis au peuple que si on n'a pas triché au départemental, les résultats seront bons? Parce que moi, je pense pas. Je pense que tout est possible. Oui, Je sais pas comment tu peux la voir dame les je sais pas si tu as vu la dame de Afoussam qui essaie de rassurer les gens que non, je fais mon travail, je vais bien suivre mon travail. Si bien qu'à la fin, on a communiqué les vrais résultats du Attends, non, mais à Baganté, ils ont réussi à renverser. Tu as vécu au Oui, Gabon? Serge. Tu as vécu au Gabon? Oui. Ah, ok, d'accord. Donc, continue, Oui. continue. C'est-à-dire que, à Baganté, ils ont réussi à renverser. Donc, ça, c'est définitif. C'est parti comme ça. C'est-à-dire que c'est renversé. À Bafouan, ils n'ont pas réussi. Le vote de Bafouan est parti. Donc, c'est-à-dire que les procès-verbaux de Bafouan sont partis tels quels. À Kousséry, ils ont renversé. Donc, pour que le président sortant là gagne, la tricherie va être compliquée. Et c'est ce que les gars s'arrêtent à faire. Ça demande beaucoup d'argent, les menaces physiques, les construits avec des armes. C'est-à-dire qu'on défait. Parce que le Sud, qui va sûrement donner 100%, ils ont 318 000 électeurs. On va donner ces 318 000 là au président. Alors qu'on sait bien que, même dans les villes comme Ebolo, en bas, les consorts, Choma a grappillé plein de voix là-bas. Mais on sait que les 318 000 là ne représentent rien sur les 8 millions d'inscrits. Donc, la tricherie est hyper compliquée. En ce moment, c'est vraiment compliqué. Donc, vraiment. J'allais juste ajouter que, est-ce que tu pourrais préciser que chaque mandataire rentre avec un PV? Pour donner à son parti, en fait, comme exemplaire. Je me rappelle même que la dame du RDPC a voulu fuir sans signer les autres PV. On est parti la chercher en pleine cour. On l'a vu dans la salle. Dans mon secteur, il pleuvait. Dites-vous qu'il pleuvait. Nous sommes rentrés à 23 heures. Donc, ça sera difficile de tricher. Même les gens qui sont venus voter ont fait des photos. Ça veut dire que si il y a une fraude, la population viendra témoigner, en fait. En fait, ce qui rend la tricherie difficile, parce que le score est tellement lourd. C'est pas comme à l'époque, on disait qu'il a quand même gagné ici. Je sais pas si vous voyez une image de Kanga en 2018. Il est dans un bureau de droit là, où on le filme. Il est face à un bureau où Paul Biya a gagné. Oui, c'est donc, ça. Moi, en fait, j'ai juste une question. La tricherie est hyper compliquée parce que le score de Chiroma est tellement, c'est-à-dire que l'écart est tellement grand. Il est entre 75 et 80%. Par exemple, à Mvou, Kalaba, parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup d'opposants qui ne pouvaient pas aller là-bas. Comment ça va donc se passer, en fait? Parce que pour moi, je pense qu'on ne doit pas prendre en considération, vu que dans chaque salle, il faudra un représentant de chaque parti pour témoigner.